Parti. Alors voilà, donc nous allons commencer. Donc merci à tous d'être venus, malgré le temps, le soleil, hein, même s'il y a un peu de vent. Ce soir, nous avons décidé, donc la dernière fois, nous avions décidé de parler de la prostitution, qui est un sujet vaste et compliqué, mais je pense qu'il est intéressant et nous avons tous notre opinion là-dessus, des opinions qui peuvent diverger, mais c'est l'intérêt justement de ce genre de débat. Que veut dire prostitution, hein? Nous avons tous une idée, mais prostitution, ça vient du mot du latin, hein, ça veut dire se vendre pour quelque chose, dans une action qui n'est pas très morale. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc maintenant, on dit aussi se prostituer pour de l'argent, pour autre chose, dans d'autres cas, de façon imagée, mais la prostitution, donc, c'est effectivement vendre de la sexualité, du sexe, c'est le but primitif, contre quelque chose qui n'est pas, qui est de l'argent, le plus souvent, mais pas que. On pourra parler des différentes formes de prostitution. La plupart des prostituées ont toujours été des femmes, mais c'est loin d'être le cas général. Il y a aussi beaucoup d'hommes, et de plus en plus, hélas, qui se prostituent. On va aussi donc parler des clients de l'autre en face, qui sont quand même très majoritairement des hommes. Donc Guillaume a accepté, que vous connaissez déjà pour la plupart, a accepté de parler de son expérience de la prostitution, puisque je vais lui laisser la parole, puisqu'il a une expérience un peu particulière là-dessus, et qui est, je crois, qui moi m'a intéressé énormément, puisqu'il en a fait une partie d'un livre qu'il a écrit. Je te laisse la parole. Donc, Guillaume Alemany, donc en fait, oui, j'ai une expérience assez particulière. Donc, il faut savoir que je suis atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme léger qui n'a été diagnostiquée qu'à 27 ans. Et le fait d'avoir un handicap léger qui est non diagnostiqué, ça crée souvent une sorte de mal-être. En fait, on sent une légère différence avec les autres. Ça peut être vraiment compliqué. Le problème, là je prends une phrase du professeur Charles Durham, qui est professeur de psychologie à l'université de Limoges, spécialisé dans l'autisme. En fait, il considère que pour les autistes légers, donc sont souvent rejetés parce que les autres personnes en fait repèrent quand il y a une différence, même très légère, assimilent la différence à de la bêtise, excluent l'autre personne. Donc si j'en suis venu à parler de ça, c'est parce que du coup ça crée une sorte de mal-être, et la chose où où on est le plus rejeté, où on a le plus de mal à nouer des liens, en fait, c'est pour tout ce qui concerne les relations amoureuses, les relations avec, pour moi en fait, avec la gente féminine. Donc on a beaucoup plus de mal à avoir nos expériences, à avoir des copines, à sortir avec des filles, voilà. Donc ça crée vraiment une sorte de mal-être. À titre personnel, c'est vrai que la frustration, en ce qui me concerne, avait pas mal grandi, et j'ai eu, concernant les expériences physiques, donc les années passaient, mes amis avaient, enfin voilà, pour dire le mot, se dépucelaient, et puis moi restais vraiment à la traîne par rapport à ça. Et c'est vrai que là, j'ai eu un premier recours à la prostitution, donc ça, j'en parle pas vraiment dans le livre, parce que lors de vacances, en fait, en Espagne, j'ai eu mes premiers rapports comme ça. Là, j'ai vu à cette époque-là que ça apportait une certaine chose, parce que il y a tout le temps, quand on a le rejet, il y a l'aspect psychologique, mais il y a aussi l'aspect frustration, quand les années passent, de ne pas avoir d'expérience, de ne pas savoir comment c'est quand les autres personnes parlent de ça autour de nous. Donc c'est vrai que ça a réglé une petite partie du problème. Et ensuite, par rapport à l'autisme ou autre, du coup, j'étais aussi... plus les années ont passé, le problème s'est pas arrangé tant que ça. Enfin, je me sentais toujours en décalage avec les autres, toujours autant de problèmes par rapport aux relations de couple, même après cette expérience. Et à un moment, je suis parti dans la fuite en avant à l'étranger, et notamment en Thaïlande. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, j'ai eu beaucoup de contacts avec des prostituées. Je précise déjà, pas de mineurs et pas de transsexuels, parce que le pays est connu pour ça, mais concernant les mineurs, apparemment,
moi j'en ai pas vraiment vu, et c'est apparemment ça s'est délocalisé entre guillemets dans des pays qui sont encore plus pauvres maintenant que la Thaïlande, en fait le Laos, le Cambodge, et les transsexuels c'est dans certaines zones particulières en fait, enfin on les reconnaît, donc ils sont dans des bars un peu à part. Et j'ai eu du coup des contacts assez divers parce que je suis resté assez longtemps dans ces pays-là. J'explique pas mal dans le livre. En fait, petit à petit, au début j'étais simple client. J'ai eu aussi des relations amicales parce que j'ai vu que ces personnes, en fait, beaucoup souffraient, vraiment beaucoup plus que moi, avaient eu des parcours très difficiles. Il y a aussi que j'étais jeune à Chiang Mai, en fait, dans le nord de la Thaïlande, où c'est des personnes beaucoup plus âgées. Donc, les filles, après, quand elles n'ont pas de clients, vont en fait dans une boîte de nuit. Là, c'était notamment le Spicy Club, en fait, une boîte de nuit à Chiang Mai, pour soit négocier des prestations au rabais, ou de temps en temps, en fait, même aller avec des petits jeunes, entre guillemets, gratuitement, pour dormir dans une chambre d'hôtel, avoir le lendemain le petit déjeuner offert, des choses comme ça, et aussi même parce que les clients en fait se considèrent comme tout permis au niveau des insultes, au niveau de la manière dont sont traitées les filles, alors que quand elles vont avec une personne comme ça sans payer, ça fait plus penser à, voilà, comme ici quand on rencontrerait une fille en boîte en fait, avec consentement mutuel. Et il y a aussi un aspect psychologique en fait, quand elles ont été, comme j'ai dit, avec des personnes beaucoup plus âgées, où là on ne pouvait pas vraiment parler. J'essaye d'abréger. Non, c'est bien. Ça me paraît clair, mais en tout cas. Oui. Et du coup, oui, il y a eu des relations, certaines après, qui m'appelaient de temps en temps pour venir pour dormir en fait chez moi quand elles n'avaient pas de clients, des choses comme ça. Et certaines, on voyait plus l'aspect psychologique. En fait, il y avait l'acte sexuel, mais il y avait aussi l'aspect parler avec quelqu'un, dormir avec quelqu'un, qui ne les traitait pas mal, plus qu'autre chose. Et j'ai aussi été confronté en fait au problème dans le sens inverse, sans aller jusqu'au bout, puisque à un moment dans ma fuite en avant à l'étranger, je me suis retrouvé en fait en Australie, donc j'ai pris ce qu'on appelle un working holiday visa. En fait, quand on a jusqu'à 30 ans, quand on est français, on peut facilement avoir un visa d'1 an dans ce pays avec permis de travail. Et en fait, c'était vraiment une fuite en avant, pas organisée. J'ai pas réussi à trouver de l'emploi. J'ai été assez maladroit. J'ai fini SDF en fait à Brisbane, le centre-ville de en fait, c'est une ville qui est au milieu de la côte est de l'Australie. Et durant cette mésaventure, j'ai fréquenté de temps en temps le casino du centre de Brisbane. Et là, on voit de temps en temps en fait, des personnes, des femmes qui sont assez âgées. Il y a aussi il y a de tout en fait, des jeunes filles qui cherchent des hommes, qui vont avec des hommes assez fortunés, mais il y a aussi des femmes âgées, souvent divorcées ou en tout cas célibataires, qui cherchent en fait à s'amuser entre guillemets. C'est un petit peu comme le phénomène des cougars, parfois contre monnaie sonnante et trébuchante. Moi, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai pas réussi à aller vraiment jusqu'au bout entre guillemets. J'avais vraiment, je pense, sous-estimé la dureté de la chose pour les filles qui étaient en Thaïlande, même quand c'était je sais pas trop comment expliquer, oui. Je voyais ça. Je précise qu'aussi en Thaïlande, ça c'est quelque chose, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais qu'il y a très peu de MAC en fait là-bas. Les filles vont c'est un peu comme une prestation libérale, donc elles vont dans un bar, elles parlent avec le patron du bar. Il y a parfois des choses, elles viennent parfois du même village que la personne du bar, et du coup il y a une relation un petit peu comme ça, mais elles sont libres dans la grande majorité des cas d'aller d'un bar à un autre. Et moi, en ce qui concerne du coup, je pensais qu'en fait elle faisait ça parce qu'elle se disait ah bah tiens on va gagner plus d'argent qu'en travaillant au champ. Enfin, c'était qu'il y avait une partie vraiment consentement, et je me suis rendu compte en étant en Australie, moi-même j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout avec certaines personnes qui avaient plus l'âge de ma grand-mère que de ma mère, on va dire. Je me suis vraiment j'ai été confronté face à ça, et c'est là où j'ai vu vraiment la dureté des choses. Donc quand il y a une personne qui est, on va dire, obèse, plus de 60 ans,
qui est un petit peu comme, un petit peu à l'image des vieux riches qui allaient avec les filles thaïlandaises. Et il y a un moment où j'aurais pu en fait, et j'ai pas été jusqu'au bout comme ça, où j'ai vu du coup la souffrance. Et c'est ça aussi, du coup, je peux aussi parler un petit peu, un petit peu de ça à cet endroit-là, parce que même en étant SDF, du coup, j'ai pas été jusque-là, et c'est là aussi qu'on voit que j'avais de la chance encore, parce qu'au final, mes parents m'ont payé mon billet d'avion pour revenir d'Australie, et qu'on voit que même quand il y a une certaine forme de consentement tacite, en fait, c'est aussi la situation économique du pays, de la Thaïlande, qui fait qu'elles n'ont pas le choix, parce que soit en fait elles vont dans le travail dans les champs, en fait elles sont payées sinon 100 € par mois, l'équivalent de 100 € par mois, sans sécurité sociale, un travail très dur, ou sans bien sûr congé payé ni rien, ou alors et souvent beaucoup de filles thaï aussi se font abandonner par leur conjoint qui part en les laissant avec des enfants. Il y a ce phénomène-là. Certaines aussi sont poussées par la famille. En gros, on sacrifie une enfant pour le bien-être, pour monter pour acheter des biens de consommation ou autre. Il y a aussi une histoire d'honneur, entre guillemets, que pour eux, c'est moins bien vu de rester pauvre avec tous les enfants qui sont à la maison, que d'avoir un membre de la famille qui se prostitue et d'avoir des biens de consommation à montrer aux autres. Et sachant que la prostitution reste quand même un tabou là-bas, parce qu'en fait, quand une fille part à la campagne, on dit juste elle travaille. En Thaï, on dit pas ma fille, on va pas jusqu'à dire ma fille se prostitue entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a. Est-ce que tu crois qu'en France ça va se dire de la même façon? Je crois que non. Non, mais c'est juste que personne n'est capable d'avouer. Tout le monde, en fait, quand on dit elle travaille, tout simplement, ça veut dire elle se prostitue dans le vocabulaire là-bas. Du coup, c'est un espèce de code, et si on dit elle se prostitue, là ça voudrait vraiment dire elle fait des choses. Et en France, tu crois qu'on appelle les femmes qui se prostituent, comment est-ce qu'on le dit? Les gens de leur famille les rejettent. Oui. Obligatoirement, je pense. Là-bas, en fait, il y a très peu de, je pense, sauf les call girls, oui. qui gagnent des... Elles sont escortes maintenant. Oui, je sais, voilà. En fait, mais ça s'appelle quand même de la prostitution. Ce qui se passe, c'est que là-bas, c'est admis, c'est plus facilement admis socialement, mais c'est juste que tous les voisins savent qu'elles se prostituent ou autre, mais on dit juste elle travaille parce qu'il y a un côté, elle subvient à la famille, alors que c'est vrai qu'ici, s'il y a un membre de la famille qui se prostitue, les parents, je pense, vont vraiment tout faire pour que les voisins ne soient pas au courant, ou les amis de la famille ou autre. Oui, tout à fait. C'est pareil, parce qu'on en a oui. aussi. Et là, c'est une façon, parce que c'est des pays très pauvres, oui. C'est une façon, effectivement, d'arriver à une certaine aisance matérielle. Mais autrefois, c'était la même chose en France. Et c'est toujours un peu la même chose. Puisqu'on parle, par exemple, assez souvent maintenant, des jeunes filles qui se font... c'est les sugar daddy et les... je ne sais pas comment on les appelle, elles, du coup. Il y a même eu de la pub, paraît-il, à Paris, je ne sais plus sur quelle place, un camion qui est passé, avec donc des jeunes étudiantes qui se prostituent pour se faire entretenir par des messieurs âgés, avec de l'argent, en tout cas, âgés ou pas, mais avec de l'argent, sugar daddy. Mais la prostitution, c'est effectivement depuis la nuit des temps, depuis toujours une façon de sortir de la misère. Est-ce qu'on a essayé toutes les autres solutions? Il est évident que le côté facile, dans certains cas, comme par exemple les escort girls, qui sont quand même, avec Internet c'est très facile, elles peuvent gagner assez facilement beaucoup d'argent si elles sont jolies, et si elles se laissent faire, parce que là aussi on peut en parler, tu as évoqué un petit peu le problème, parce que beaucoup de prostituées se font violer, parce qu'elles ne sont pas obligatoirement consentantes à n'importe quoi. Et elles se font effectivement traiter de tous les noms, battues, etc., sous prétexte de ce qui n'est effectivement pas tolérable. Mais voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Alors on parle souvent en France, en particulier dans tous les pays, de légaliser la prostitution, ou au contraire, maintenant, donc c'est le client qui est pénalisé. Il n'y a pas si longtemps, c'est le racolage qui était interdit,
Mais est-ce que, enfin mon opinion, moi, qui est je suppose celle de la plupart des gens, c'est qu'on peut se prostituer si on veut, mais c'est les macros qu'il faudrait qu'il faudrait supprimer. Parce que si on le veut, pourquoi pas, après tout chacun fait comme il veut, mais ce sont surtout les proxénètes, parce que les pauvres filles qui sont sous leur couple, eh ben, elles n'ont pas de solution. Et il y a pas qu'en France, il y a aussi les Roumains, enfin les gens les femmes qui arrivent d'Afrique et d'Europe de l'Est. Il y en a beaucoup, maintenant elles sont plus au bois de Boulogne, mais enfin elles sont pas loin. Et il y en a beaucoup, tous les Brésiliens, qui sont souvent des Brésiliennes, enfin qui sont travestis, qui sont aussi souvent sous la coupe de Macron. Et c'est ça qui est vraiment, effectivement, pour moi, punissable. Alors le client, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent que si on supprimait la prostitution, si on légalisait la prostitution, il y aurait moins de viols. Dans les pays qui l'ont accepté, c'est faux. Il y a autant de viols. Et les premiers clients des prostituées en France, ce sont les hommes mariés. Tout de même. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur la question? On peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, mais puisqu'en plus donc c'est anonyme, je vous dis, mais je trouve quand même que si on a envie, si on aime ça, pourquoi pas? Après tout, moi je suis pas contre, mais ce qui est dommage, c'est d'être forcé. Alors si c'est pour une question économique, certains vous répondront qu'il c'est peut-être mieux de se prostituer que d'être caissière chez Auchan ou chez Leclerc, je sais pas, c'est un peu différent quand même, mais moi à choisir, je préférerais quand même être caissière. Je suis désolée, mais je crois. Enfin, sûrement. J'avais un exemple là-dedans, dans une personne que j'avais rencontrée, notamment en Thaïlande, qui avait. Elle s'était prostituée, ensuite elle avait rencontré donc une personne qui lui. Enfin, elle s'était mariée pendant un moment avec un Français qui, quand il était rentré dans son pays, lui envoyait de l'argent tout le temps. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, par contre, elle avait choisi de se reprostituer quand le mec était parti, justement, alors que. Comme ça, donc des fois il y a aussi peut-être des histoires de quand on a commencé, c'est difficile après de partir, ou alors quand ils ont fait quelque chose comme ça pour avoir de l'argent, c'est compliqué. Oui, bien sûr, mais il y a un autre problème. J'ai lu il y a une dizaine d'années un bouquin qui s'appelle La prostitution clandestine, qui m'avait beaucoup marqué. Oui. C'était un bouquin de Christophe Mourtet, et qui parlait de la prostitution clandestine, c'est-à-dire effectivement des femmes, souvent, mais pas tous, parce que moi j'ai rencontré des hommes à une certaine époque de ma vie, quand j'habitais Paris, qui se prostituaient de la même façon et qui épousent tout simplement un portefeuille. Oui. C'est quand même archi fréquent, surtout dans les générations passées. Hein. Alors, moi j'appelle ça la prostitution aussi, je suis désolée, mais c'est relations. Et il y a des hommes qui le font aussi. Hein. Et en particulier, j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était même avant, c'était à Bordeaux, un très beau jeune homme qui était travesti, qui se présentait en femme et qui m'avait raconté qu'il était l'amant, ou l'amante, enfin je ne sais trop, d'un homme extrêmement riche, d'un vigneron, d'un possesseur de château bordelais très connu, et il allait se faire opérer, se faire castrer quoi, au Maroc pour devenir femme, parce qu'il n'avait pas le choix. Il avait commencé, il avait 18 ans à peine, et peut-être même avant, mais l'histoire ne va pas, parce que c'est interdit quand même. Et enfin, bon, ça aussi c'est un problème que l'on pourrait évoquer un jour, l'âge du consentement. Hein. Et donc il allait se faire opérer, et puis voilà. Il avait choisi de vivre une vie dorée. Et alors est-ce que c'est pas un pari, parce qu'il n'était pas question qu'il se marie, puisque ce monsieur très riche avait une femme que j'avais rencontrée dans la même soirée. J'en garde des souvenirs assez émus, tout à fait émus même. Et est-ce que c'est une garantie? Alors je suppose que c'est terrible quoi. Je ne sais pas si vous comprenez la situation que je vois, mais c'est épouvantable. Quel est l'être humain capable de supporter ça pendant toute une vie, vous imaginez? On se croirait au Moyen-Âge.
l'impression. Mais par contre, j'ai aussi rencontré, j'ai une de mes amies qui était divorcée. Elle avait 2 enfants une dizaine d'années. Et elle essayait donc de rencontrer des hommes, et puis elle était assez portée sur la sexualité, pourquoi pas, hein. Elle aimait bien, ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal à mon sens. Et donc elle ne voulait pas que les messieurs qu'elle rencontrait viennent chez elle. Donc elle habitait à côté d'un petit hôtel. Et donc elle prenait une chambre quand elle avait l'occasion de rencontrer quelqu'un. Elle prenait une chambre d'hôtel, qui son ami, le patron de l'hôtel lui faisait du prix. Mais malgré tout, il fallait qu'elle paye. Or, elle avait une profession qui ne lui permettait pas trop de faire d'excès. Et donc, au bout d'un certain temps, elle me racontait ses rencontres. Et au bout d'un certain temps, elle m'a dit finalement, elle avait fini par demander de l'argent. Parce que ces messieurs qu'elle rencontrait ne lui proposaient jamais de payer l'hôtel, le repas, et n'apportaient même pas un bouquet de fleurs. Ce qui fait qu'elle a décidé de facturer. Et je lui ai dit, bah écoute, à ta place, j'aurais fait autant. Et effectivement, je trouve, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des hommes, des messieurs mariés, hein, qui effectivement n'étaient pas capables même d'offrir un repas, alors qu'ils avaient ma chambre quand j'étais en déplacement professionnel. Mon inspecteur des impôts, d'ailleurs, quelquefois, un jour me l'a reproché parce qu'il y avait 2 petits déjeuners. Je n'avais pas fait attention. Donc j'ai été redressée sur le 2e petit déjeuner, ce qui est pourquoi pas normal, mais pas sur la chambre, parce que sinon le prix de la chambre est la même. J'en ai parlé à une inspectrice des impôts que j'ai rencontrée pour les vacances, là ça l'a fait rigoler, elle m'a dit effectivement. Bon, voilà, pour l'anecdote. Alors, toutes ces situations sont... Elle ne pouvait pas rencontrer des hommes normaux. Ben, c'est parfois difficile en fonction de quantité de choses. Ben, peut-être, mais c'était des hommes normaux. Oui, enfin, je m'entends. Oui, c'était des hommes normaux. Oui. Mais effectivement, elle ne voulait pas. C'était peut-être elle qui n'était pas très normale. Et c'est une femme très bien. Écoute, je sais pas, ici il y a des gens qui ont des filles, ou même des garçons. Est-ce que quelqu'un aimerait que sa fille ou son fils tourne comme ça, quoi? En payant le mec qui vient dans la chambre d'hôtel. Je sais pas, mais je demande. En payant? Non, elle payait pas. Bah, elle payait les types. Non, elle se faisait payer, je veux dire. Après. Oui, parce mais que, bon, elle n'avait pas d'argent pour payer, pour assumer les frais d'hôtellerie et de restaurant, c'est tout. Je sais pas. Tout simplement. Et alors après, elle a arrêté parce que c'est effectivement. Enfin, bref, mais moi je peux comprendre ça si tu peux pas. Ah non, ça je peux pas. Je suis quand même pas la seule ici à ne pas comprendre ça. Je sais pas, après chacun peut dire ce qu'il veut. Hein. Moi je sais pas, vous avez tous des enfants. Ah bah oui, évidemment. Est-ce que vous aimeriez que vos filles vivent comme ça, quoi? Mais elle était vraiment en manque de sexualité, cette femme, pour faire ça. Les hommes qui vont voir les putes, excusez-moi, c'est parce qu'ils manquent de sexualité, pareil. Ouais. C'est ce qu'ils disent, ce qui est pour la plupart du temps faux. Puisqu'ils ont une épouse aussi, dont ils pourraient s'occuper, par exemple. Mais bon, et ils ont parfois aussi des maîtresses à côté. Puisque le fait de la prostitution n'élimine pas les viols quand elle est légalisée à Amsterdam. Au contraire même, paraît-il. En particulier, alors, il y a eu une étude qui vient de sortir là, en Hollande. Il paraît qu'au contraire, les proxénètes s'en mettent encore plus dans la poche et puis ça ne résout absolument pas. Il y a peut-être même un certain nombre de viols. Par contre, il existe aussi des cas, c'est un avocat qui me l'a dit il y a quelque temps, qu'il existe que les prostituées se font violer, effectivement, mais alors c'est quasiment impossible de prouver. C'est peine perdue. Et moi je trouve ça terrible. Mais après, quand c'est un métier choisi, pourquoi pas, chacun assume. Et ces femmes-là ont aussi des enfants. Beaucoup d'entre elles ont des enfants. Voilà. Pourquoi elles se prostituent? Parce qu'effectivement, elles se sont retrouvées financièrement au chômage ou avec des enfants élevés, bon peut-être, ou par choix, si c'est par choix, après tout, pourquoi pas. Mais
Je vois pas, non, je vois pas pourquoi. Cette personne-là l'a choisi, pourquoi pas, après tout. Ça n'aurait pas été mon choix non plus, sans doute, mais certainement. Mais après, les clients qui vont voir les putes, ils ont aussi J'ai pas dit que la c'était bien. possibilité. Mais actuellement, d'ailleurs, Chacun est libre, c'est interdit, sûr, mais bon, Mais- c'est vrai que c'est... à condition qu'il y ait encore un consentement des deux côtés. Mais quand il y a discute, quoi. Je sais pas. Et aussi, le fait, je suis tout à fait d'accord avec ce livre, qui disait que se marier avec un homme riche, il y en a beaucoup en Thaïlande aussi, avec les Russes, etc. Moi, j'ai raconté il n'y a pas longtemps une anecdote à propos d'un Français qui s'était fait piéger par une étudiante russe. Moi, j'appelle ça la prostitution, je suis désolée. Il n'y a pas d'autre mot. Non? Oui, vous vouliez parler? Non? Vous vouliez rien dire? Non, moi ce qui m'intéresserait, enfin, j'ai une fille qui trouve que c'est un métier comme un autre. Hein. Et j'aimerais bien savoir en tant que sexologue, qu'est-ce que vous en pensez, parce que elle a des arguments qui se tiennent, hein, c'est-à-dire que quand on travaille, on vend son corps aussi quelque part à l'employeur, puisqu'on vend ses muscles, son cerveau, son dos, Ah bah non, et quand plein de même, trucs c'est pas qui pareil. sont usés un peu après une journée de travail difficile. Et elle trouve que finalement, vendre son sexe, c'est un peu pareil. Hein. Donc j'ai dit pareil que vous, là, si tes filles un jour veulent faire ça, mais moi elle n'a pas de fille, donc elle ne se rend pas compte. Et voilà, en tant que sexologue, peut-être vous auriez quelque chose à dire sur le rapport à l'intimité quand même, parce qu'il y a ça quand même qui est... Bah, c'est ce que j'ai dit. Si elle veut le faire, et ce est-ce n'est pas un est-ce qu'on métier veut comme le un faire autre. librement, c'est mais- ça la question. Bah, le Pourquoi problème il y est en a là. qui veulent le faire et pas d'autres quoi. Et c'est comme travailler chez Auchan, effectivement. Est-ce que c'est un métier Qui n'est pas libre libérateur? non plus, C'est ouais, pas libre. ouais. Voilà. Après, effectivement, je suis pas certaine qu'on choisisse d'être caissière chez Auchan. Je sais pas pourquoi Auchan d'ailleurs. C'est toi qui C'est l'as moi dit. Auchan, c'est moi comme ça. C'est toi qui as dit. Oui, ça ne touche pas. Et, On connaît personne. c'est aussi un métier à mon avis, on ne choisit pas, mais voilà, c'est un peu. Oui, mais justement, il n'y a pas ce rapport à l'intimité en fait. Quand on est caissière chez Auchan, Il y a un autre c'est- problème qui va se rapprocher de ce que vous voulez dire. En tant que sexologue, là, on peut en parler, parce que moi, j'estime que c'est la liberté de chacun, mais c'est pas un métier comme un autre quand même. Hein. Il y a peut-être quand même une Il y a nuance. une question de effectivement. proximité, quoi. Le client Mais chez Auchan, voilà. il est là. quoi. Mais il y a aussi, donc on en a parlé, je crois aussi, ou évoqué ça depuis. C'est l'assistance sexuelle pour les handicapés, qui existe par exemple en Suisse et qui va arriver en Belgique. Après, le problème des assistants sexuels en Belgique, si j'ai bien compris, ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, c'est une recherche plutôt de tendresse. Parce qu'il paraît aussi que beaucoup de prostituées, de clients de prostituées vont voir les prostituées non pas pour avoir du sexe, mais pour avoir de la tendresse, de l'écoute. Et c'est quand même quelque chose qui est assez ahurissant. Mais c'est tant mieux pour les prostituées qui font ça. Hein, qui ne sont pas obligés à avoir. Ça, c'est un problème qui n'est pas si simple. Hein. On n'est pas, une prostituée peut ne pas avoir de relation sexuelle avec son client. Il y en a beaucoup, paraît-il, je ne sais plus, je crois que c'est dans les 30%, qui s'assoient et qui parlent là. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire avec quelqu'un d'autre. Et c'est un petit peu ce qu'on voudrait faire pour les handicapés. Donc, c'est pas véritablement, comme vous disiez, une relation sexuelle, c'est l'intime. Et avec qui un handicap? C'est un peu ce qu'a dit Guillaume au début. Oui. C'est aussi le problème de toutes ces personnes qui sont différentes ou qui sont seules, tout simplement. Hein? Et donc, on a besoin tous de parler d'intime. Avec qui? Avec un psy? Un psy? C'est pas si simple. C'est donc effectivement un côté du métier de prostituée qui peut être valorisant, mais encore faudrait-il l'admettre. C'est quoi? Il y a une émission qui est très bien comme ça, qui est québécoise, qui s'appelle Sexe autour du monde, dans laquelle on montre les pratiques dans différents pays, et celui sur la Hollande, parce qu'en Hollande il y a aussi des thérapeutes sexuels, ils montrent bien ça en fait, que c'est pas tout à fait, enfin c'est une forme de prostitution mais c'est un peu différent parce que là ce qu'ils montraient c'est qu'ils faisaient surtout des massages avec finition à la main, et puis que c'était plus justement le contact. Et c'était, je crois, une fois tous les 2 semaines et remboursé en partie par la sécurité sociale locale. Ah bon. Après, voilà, tout est une question de définition, hein, après tout. Alors, est-ce que c'est mieux que travailler comme caissière ou n'importe quoi, ou casser les cailloux Je sais pas, c'est une question de morale quand même, non? Question de dignité, quoi. Faut Ça peut-être dépend pas des valeurs de la exagérer, quoi. personne. C'est une question de motivation. Quelles sont Ça les dépend de motivations plein de de chacun? choses. Si Elles sont tu respectables. décides
de consacrer ta vie aux gens qui sont dans la misère sexuelle, pourquoi pas? Enfin, vu comme ça. Mais après, si c'est pour gagner 1000 € de la passe, c'est un autre problème. Les escort girls, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, mais pas beaucoup, et pas longtemps. Mais il y en a quand même qui gagnent leur vie, très largement, hein, sur Avenue Foch et compagnie. Bon, mais après, non, j'ai pas de... Chacun fait son choix. Bah oui. Un métier comme un autre, non. C'est pas non, c'est pas un métier C'est comme pas un un autre. métier comme un autre. Mais en faire une activité lucrative, peut-être. Mais après, effectivement, il faut être bien dans sa tête, quoi. On ne veut pas disjoncter, parce que ça doit être facile. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a certains clients qui ne vous respecteront pas. Comme les caissières aussi, d'ailleurs. Hein. Pareil. Parce que quelquefois, on assiste dans les supermarchés à des scènes assez terribles. Mais voilà, donc le sexologue, il dira simplement qu'effectivement, il y a pas d'a priori, mais il y a des gens qui effectivement auraient besoin de passer à la prostitution parce qu'ils manquent d'affection quelque part. C'est pas que de la sexualité, curieusement. Il y en a beaucoup qui font ça, mais voilà, le problème que nous évoquons en général, c'est pas tellement la prostitution, c'est plus le proxénétisme, qui lui, effectivement, n'est pas, à mon sens, pas tolérable. Je vois pas qu'est-ce qui peut le justifier. Alors, il y a le deuxième problème des bordels, des anciennes maisons dites de tolérance. Alors, il y a des pays pareils où c'est toléré, où c'est officiel, en Espagne, en Allemagne, etc. Bon, il paraît que c'est pas... C'est comme, il y a aussi des proxénètes, hein, ça ne change pas grand-chose. Les filles, autrefois, étaient dans les bordels, étaient dans les maisons de tolérance en France, étaient surveillées, il y avait des visites médicales pour éviter la syphilis, maintenant ça serait le sida. Bon, à part ça, légaliser complètement, je n'ai pas d'idée. Si il n'y a pas de proxénète, peut-être. Après, chacun fait ce qu'il veut de ce métier. Mais et c'est pas, il n'y a pas de réponse univoque. Hein. Mais ça aussi, ça dépend du client, comme tout. Si vous êtes un client honnête et si vous avez envie de passer un bon moment avec quelqu'un, pourquoi pas? C'est pas si simple parfois. Quand on est beau, jeune et plein de fric, oui. Mais si on a une jambe en moins ou si on est en fauteuil roulant, c'est peut-être différent. Par l'écran, je pense aussi Comment qu'on peut se prostituer. Comment? On peut se prostituer à travers l'écran, je pense aussi. Enfin, ça rapporte de l'argent, je pense, aux femmes qui sont derrière l'écran. Oui, est-ce que c'est vraiment la prostitution? Je sais pas. Oui. Ah. Effectivement, je n'ai pas réfléchi à la question. Enfin, les hommes qui payent pour ça, c'est quand même... Ça, c'est particulièrement, par exemple, au Japon. Est-ce qu'il paraît que maintenant, plus de 30% ou 40% des hommes de moins de 30 ans, de 35 ans, sont vierges. Je pense qu'il y a des hommes mariés aussi qui font comme ça et qui ont un compte caché. Se défendent. Enfin, là, je sais pas, je n'ai pas d'avis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la prostitution ou pas? Bah, pour moi, oui. Sur écran, par écran, internet. Je sais pas. Je pense. Je pense que l'homme paye, je pense. Non, je sais pas comment ça S'il se passe, paye, hein, oui. Mais là, les messageries, ce qu'on appelait autrefois les messageries roses, quoi. Un peu, c'est ça? Oui, enfin, tout ce qu'il fait maintenant, c'est dommage. Là, je ne sais pas. Vous en pensez quoi? C'est très spécial aussi. Hein. Oui, j'ai pas d'idée. En tout cas, je sais qu'en Thaïlande, j'ai rencontré aussi des filles qui parfois faisaient ça aussi, se faisaient payer pour des contacts avec la caméra, mais je crois que c'était plus avec des personnes locales et que c'était pas moins cher, de coût beaucoup moins cher que si c'était une relation classique. Et c'était plus en fait Oui, ça peut ce qui a remplacé le téléphone rose en quelque Oui, sorte. c'est ça. Le téléphone rose c'était payant, je pense aussi. Je ne sais pas quel prix, j'avais aucune idée du prix. En fait, mais oui, c'est pareil quoi, que le téléphone rose. Par Skype ou je sais pas quoi. Et il paraît que je vous dis, les Japonais sont très friands de ça. Mais après, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un mot, hein, la prostitution. C'est un mot. C'est effectivement vendre
vendre quelque chose de son corps contre de l'argent, bon, après, ou autre chose que de l'argent. Hein. La promotion canapé, hein, ça a toujours existé dans les deux sens. Hein. Bon, c'est aussi de la prostitution, désolé, mais voilà. Et proposer, comme faisait M. Weinstein, là, je ne sais plus qui, là, proposer une relation sexuelle pour une promotion ou pour tourner un film, ça s'appelle aussi être client et proposer un échange. C'est la prostitution aussi, c'est proposer de la prostitution. Accepter, c'est de la prostitution. Ça va très loin, si tu veux aussi, dans ces cas-là. Mais après, toutes les questions. Après, comme tu disais, c'est bien, Léline, il faut que. C'est une question de faire avec son éthique. Est-ce que par exemple, enfin je vais vous dire un truc qui vous paraît peut-être stupide, comme exemple, est-ce que vous seriez d'accord pour être égorgeur de vaches dans un abattoir? Ben moi jamais. Je préfère me prostituer à ce moment-là. Jamais. Ben oui, mais c'est un métier, il en faut. Ah oui, il en faut, mais c'est affreux. Et les gens qui font ça, ben ils ont... C'est affreux, oui. C'est un métier épouvantable. Oui, hein. il y a d'autres métiers comme ça, gardien de prison. Bon. Bah, gardien de prison, je sais pas, c'est plus facile que d'égorger des moutons ou tuer Il y des a plein de vaches. métiers qu'on fait parce qu'on n'a pas choisi non plus. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Moi, je suis pas. Enfin, mon opinion, je l'ai donnée, je ne suis pas contre. Enfin, moi, c'est surtout contre. À partir du moment où on l'a accepté, c'est les proxénètes qui demandent. Et les clients doivent quand même savoir qu'ils ont en face d'eux un être humain. Ce qu'ils oublient, semble-t-il, régulièrement. Les Ça, hommes, c'est les hommes qui sont un peu traqués dans leur tête pour X raison, par rapport sans doute à leur enfance, s'ils détestent les femmes, ils tuent des fois les prostituées parce qu'elles représentent le mal. Et les prostituées, c'est une prostituée dans leur tête. Elles n'ont pas d'importance. C'est pas évident, c'est pas obligatoire. J'ai vu ça l'autre jour dans... Oui, mais ça c'est une façon de faire. Mais il y a aussi la deuxième solution, c'est que justement, une fois qu'ils ont épuisé cet argument-là, ils vont s'attaquer à des femmes dites normales, parce qu'en fait ce ne sont que des putes. Aussi. Regardez le type qui a tué à Toronto, là. Vous êtes au courant? Oui. Hein? Il fait partie des je sais pas quoi, des comment c'est l'expression? Incel, je crois. Incel, c'est parce que c'est... Oui, incel, c'est ça. C'est ceux qui sont célibataires forcés. Et donc, il paraît que, voilà, toutes les femmes les détestent, alors qu'ils sont des mecs bien, paraît-il, entre guillemets. Et donc, ils haïssent toutes les femmes, et donc, finalement... C'est vrai qu'on voit que les femmes... il y a des raisonnements complètement Les femmes ont du mal, en fait, ne sont pas attirées par les gens qui aiment bien foncer dans la foule avec leur voiture. C'est bizarre. C'est vrai, ça. Oui. J'ai pas d'études là sous la main, mais... Mais c'est fou, c'est des raisonnements qui sont fous. Et il y a donc quelque chose qui est aussi assez surprenant, là aussi, dans votre avis, c'est, mais ça rejoint un peu ce que tu disais, Daniel, c'est à Paris et à Bruxelles, en Belgique, c'est peut-être pas à Bruxelles, je sais plus trop où, il y a aussi une boîte qui va ouvrir comme ça pour donc des maisons de tolérance avec des poupées, des robots. Parce que les poupées gonflables, ça existe depuis longtemps, mais là, ce sont des robots. Et effectivement, c'est dans les 100 €, paraît-il, sont lavés à chaque fois, plus personne. Hein? Et puis, il y en a une quarantaine, je crois, dans une... je crois qu'il est question d'interdire celle qui est à Paris, je ne sais plus trop, je n'ai pas suivi trop. C'était il y a un mois ou deux, ça. Je n'ai pas suivi trop la suite. Mais bon... je sais pas. J'ai pas d'opinion, je trouve ça effectivement délirant, mais après, je sais pas. Ça me semble complètement irrespectueux de l'autre, mais... La relation sexuelle entre client et prostituée a évolué au fil des années, ne serait-ce que dans les années de 1900. Il me semble que déjà chez les Romains, il y avait par exemple Oui, une bien sûr. différence La entre les... cour française, le statut social
Bien sûr. Sous l'époque romaine, enfin Bien non, sûr. les Grecs, les Romains Oui, et c'est même vrai. les Assyriens, il y avait les prostituées sacrées. Bien sûr. Oui. Hein, elles choisissaient de l'être c'était un statut particulier là, qui a donc ça a changé. Oui, elle avait un statut. Oui, et elles étaient révérées, etc. Mais Au bois c'était de des Boulogne, ils prostituées sont pas très sacrés. dites sacrées au service de Dieu. Donc il y a une évolution. Une évolution sur le, Mais sur la, il- Oui. en pas le parallèle, métier, mais sur Oui. le Sur statut le de... statut, c'est pour ça que maintenant on a une vue précise après. Et puis il y a ce qu'on appelait les demi-mondaines qui tenaient salon. Ah, il y en a qui ont épousé, qui sont devenues comtesses, qui sont devenues des femmes respectées, respectables, jusqu'à un peu partout d'ailleurs, puisque ça me rappelle un souvenir, là brutalement. Ma belle-mère m'avait présenté, vous savez que j'adorais, m'avait présenté un jour à la châtelaine d'un Loire, quelque part, une maison de Quimper, qui était tout simplement pute de métier, effectivement, et qui avait récupéré ce château par un de ses amants. Je ne me rappelle plus qui c'était. Enfin. Alors elle était en admiration devant cette femme, alors qu'en fait elle ne supportait pas même son chien qui se mettait de temps en temps, enfin bref, autour de sa jambe pour c'est curieux les réactions des gens par rapport. Et même le clergé aussi tolérait ce genre de personnes parce qu'elles donnaient de l'argent pour entretenir l'église quand elles avaient réussi. C'était un phénomène qui a toujours existé. En Pompéi, on a retrouvé aussi des endroits où il y avait effectivement des bordels. À Pompéi, il y a des... Et c'est pareil, quand moi j'ai retrouvé dans les comment on dit, dans les machins de famille datant de la guerre d'Indochine, ils avaient des tickets en bronze, des plaques, des marins. Les marins de la marine nationale, ils avaient des... Je sais pas où je les ai fait. Des plaques en bronze, c'était pour aller aux putes. Hein? Dans les ports, à droite, à gauche, pas quand... Voilà. Et c'était la marine qui leur distribuait ça. Donc c'était effectivement officialisé. Il y a toujours eu aussi la strate entre plusieurs choses, puisque même chez les Romains, ce que je disais aussi, c'est qu'il y avait des prostituées qui étaient de luxe, d'autres qui étaient pour le bas peuple. Il y a pas mal. Et c'est vrai que la culture joue aussi pas mal parce que ce qu'on dit, par exemple, en Chine pendant longtemps, les gens vraiment du bas peuple, ce qu'on appelait les coulis, en fait, ceux qui étaient serviteurs des autres, ne pouvaient pas socialement se marier et du coup aller avec des prostituées qui elles-mêmes venaient des très basses, des classes les plus basses de la population. Et à côté de ça, il y avait aussi les courtisanes. En fait, il y a les concubines. En fait, je pense que de tout temps, donc la prostitution existe et depuis au moins l'Antiquité, il y a aussi la même division qu'on retrouve encore entre les filles du bois de Boulogne et les escort girls. Ah oui, c'est sûr, il y a différents... C'est sûr qu'il y a différents statuts dans les prostituées, hein, c'est sûr. Hein. Les filles qui sont à leurs estafettes toute la journée, au bord de la route. Désolé la vie. C'est terrible. C'est horrible, enfin moi je trouve ça horrible. C'est incroyable quand même. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont biologiques. Il y a des choses aussi liées à la morale, parce que moi par exemple il y a quelque chose, j'ai jamais été voir une prostituée en France. Et par contre en Espagne, donc c'était plutôt une escort girl, en fait celle avec qui c'était, voilà, j'ai eu mes premiers rapports. En Thaïlande c'est un pays qui est aussi réputé pour ça, mais je pense qu'il y a un côté moral. Peut-être par exemple que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des hommes mariés qui n'iront jamais dans la ville où ils résident, même pas forcément que pour se faire voir, Ne pas se faire voir. mais même ou des hommes qui par exemple à mon avis vont quand ils sont en vacances, s'ils vont en vacances avec des collègues de travail dans notre pays, là ils vont aller voir des prostituées et ils vont avoir l'impression peut-être de ne pas vraiment tromper leur femme et d'être une sorte d'amusement. Oui, tu as peut-être raison. Oui. J'ai rencontré, parce que la personne qui m'avait mis en lien avec les Sword Girls en Espagne, il m'avait dit aussi il est temps que tu aies tes premiers rapports, tout ça, et puis il avait dit dis-toi que là cet après-midi on vient de se prendre une glace, dis-toi que c'est la même chose en fait. Que c'est payé pour un truc de plaisir, donc comme se prendre une glace, un resto, quelque chose.
Et autrefois, il n'y a pas si longtemps, et avant que les bordels se ferment, il était convenu que le père emmenait son fils au bordel. C'était quand même, paraît-il, ce qui se faisait. L'initiation. Oui, ou alors c'était la tante ou la cousine plus âgée, ou la copine de la mère qui le faisait. Mais c'était aussi un des rôles du bordel. Alors. Mais le problème, c'est que toutes ce qu'on appelait les filles, elles étaient quand même en général mal vues, sauf celles du haut du panier, comme nous l'avons dit. Il y a effectivement une différence. C'est comme entre, je répète, être caissière de Auchan ou être directeur général de chez Auchan, c'est pareil. Bien que maintenant, il y a des hommes très, très, très riches qui se font mettre en examen, hein, Vincent, M. Bolloré par exemple, et qui donc aurait fait des choses, on n'en sait rien. Bon. Mais voilà, donc il y a une différence aussi à tout niveau entre les différentes couches de la société, mais ça c'est pas nouveau. Alors savoir si c'est un métier, je pense, ce n'est pas le plus vieux métier du monde parce que le premier métier c'est cueilleur et chasseur quand même, hein. Mais c'est vrai que on ne peut pas l'interdire, soit pas, comment, mais on peut essayer de le moraliser un petit peu. Et qu'il y ait le respect des lois aussi par rapport aux personnes. Mais les lois, c'est en fonction des gens. La loi, on l'interprète et elle change, elle évolue en fonction de la société, non? Là, maintenant, c'est le client qu'on va sanctionner. Pourquoi les proxénètes ne sont pas poursuivis, bon Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils sont intouchables pour beaucoup. Voilà. C'est des gens puissants. Oui. Il y a un problème quand même. Ah, ouais. Des gens puissants et qui ont des possibilités d'intervenir et de faire du mal. Aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de prostituées, hommes comme femmes, peut-être presque beaucoup d'hommes, hein, des jeunes, qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas voulu. Ou qui subissent aussi des châtiments et par contre et qui ne sont pas forcément entendus quand ils vont porter plainte. Ils sont pas de par leur statut, parce que c'est un statut qui n'est pas noble entre guillemets, et donc du coup on va s'attarder un peu moins sur ces types de profils-là que sur une personne lambda qui va la croiser dans la rue. Et ça c'est dommage qu'il n'y ait pas non plus. Voilà, que ce ne soit pas reconnu comme... Il y a toute une culture, effectivement, de la prostitution qui est compréhensible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et effectivement, si vous, comme disait Brigitte à juste titre, ou madame là-bas, si vous apprenez que votre fils ou votre fille se prostitue, vous en dites quoi? Ben, vous êtes contre pourquoi? S'il le fait, il faut peut-être lui demander pourquoi il le fait. Pour quelle raison? Effectivement. Alors, comme disait madame, c'est une intervention intéressante. Est-ce que c'est un métier comme un autre? Probablement pas tout à fait quand même. Mais après, si effectivement elle a décidé et puis qu'elle préfère être escort girl pour une question d'argent, ça se discute, mais bon, je vois pas, moi, la raison de le faire pour l'argent. Mais, ou alors, le rendre service, enfin ça c'est l'altruisme assez incroyable, rendre service aux gens qui n'ont pas de relations sexuelles, faire une sorte d'être thérapeute quelque part. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que après, elles veulent s'en sortir de la prostitution, elles ont souvent du mal parce que je crois qu'elles gagnent trop bien leur vie et n'ont pas envie de... Certaines. Voilà, et puis celles qui sont sous l'influence d'un acte, c'est très difficile. Souvent elles se droguent aussi, je crois. Donc, comment? Elles se droguent souvent aussi, je crois. Ça va avec un peu, oui, parce que voilà, c'est souvent donc, des sexualités un peu extrêmes. Au début, elles pensent aller que pour quelque temps, puis finalement après elles sont coincées, je pense que c'est ça le problème. Et il y a justement beaucoup de partenaires sexuels, souvent la plupart du temps des hommes, qui vont voir les prostituées parce qu'ils leur demandent justement des choses qu'ils ne demandent pas à leurs femmes. Ça c'est un phénomène bien connu. Donc du coup, on parle dans la sexualité effectivement extrême, et là, c'est dangereux pour l'intégrité psychique autant que physique. Parce qu'effectivement, on en retrouve quand même assez souvent qui sont blessés, soit physiquement,
soit, effectivement, quand elles sont humiliées en permanence par des paroles très dures, ça finit par retentir, effectivement, même si on se dit au-dessus de ça. Mais tout comme aussi la caissière du supermarché, qui peut aussi, maintenant les gens sont toujours avec leur téléphone, ou bien quelqu'un qui a un contremaître particulièrement désagréable et qui passe son temps à l'insulter. Ça arrive aussi, hein. C'est de l'agression, le harcèlement, etc. Et c'est particulièrement fréquent dans ce genre de situation. C'est pas ça. Alors être escorteur peut-être, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Il faut être jeune, joli et puis disposé à faire beaucoup de choses, parce que je suppose que si vous crachez dans la soupe, il ne faut pas s'entendre à avoir une relation romantique, sauf exception, sauf ceux qui effectivement restent discuter, qui c'est pourquoi pas. Vu comme ça, je sais pas. Si j'avais eu un enfant qui se prostituait, je sais pas, j'aurais d'abord demandé pourquoi. D'abord. Après. C'est un manque de violon, c'est un prostitution. Comment? C'est un manque de violon. Un manque de violon, oui. Il y en a d'autres. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et la simple prostitution, comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est aussi horrible. La prostitution, moi j'appelle ça de la possession, la personne qui se vend pour il y en a qui se vend pour épouser quelqu'un qui a de l'argent. Je crois que j'ai raconté aussi une fois, ce que j'ai vu, c'était j'avais acheté une maison, bon bref, et j'avais vu arriver le monsieur qui la vendait, le boulanger du coin, qui avait 70 ans, qui était en robe de chambre et qui traînait une perfusion, sortait de l'hôpital. Et donc j'ai vu arriver sa femme, avec l'agent d'affaires, j'étais dans leur salon. J'ai vu arriver sa femme, la première femme était décédée, de façon brutale apparemment, mais et ménagère, donc celle-ci, donc je l'ai vue arriver, une superbe noire de 35 ans à peu près, grande, belle et magnifique. Et j'ai vu en même temps 2 enfants d'une quinzaine d'années, noirs aussi arriver. Et bon, je n'ai rien dit évidemment, c'était pas le moment. Et c'est lui qui a expliqué qu'elle s'était mariée depuis pas très longtemps. Et elle venait du, je ne sais plus quel pays, Kenya ou Nigeria, je ne sais plus exactement. Et elle avait choisi de se marier avec cet homme pour pouvoir assurer l'avenir de ses enfants. C'est de la prostitution. Mais est-ce qu'on peut critiquer? Il y a souvent ce qu'on appelle des fois le business, en fait, parfois c'est les personnes qui cherchent à se marier pour avoir un visa ou autre. Il y a les mariages gris et les mariages blancs. Oui. C'est tout ça. Ça aussi, c'est de la prostitution, bien sûr. Une question pour Guillaume, est-ce que, puisqu'en fait il y avait des relations quand même un peu suivies avec les prostituées en Thaïlande, oui. Est-ce que est-ce que tu as failli tomber amoureux ou est-ce que tu es tombé amoureux? Oui, en fait il y a eu plusieurs, où à la fin c'était comme plusieurs régulières, où en fait pendant un mois et demi, c'était la même fille qui revenait tous les soirs, sauf quand elle avait des clients. Et oui, il y a eu des fois où j'ai pleuré quand la relation s'est terminée. Et puis, mais il faut voir que il y avait le manque affectif, donc j'ai une hypersensibilité aussi qui est intrinsèque au syndrome d'Asperger. Et oui, il y a eu des choses comme ça. Et le plus dur, en fait, c'est au début, quand la fille ne revient pas parce qu'elle a un client. Donc tu aurais pu aussi, comme les vieux touristes dont tu parlais, tu aurais pu être tenté de te marier avec une pour éviter qu'elle parte tout le temps avec des clients, en fait, comme ça tu aurais été son mari et puis... Oui, il y aurait pu, oui, il y a eu des... Sauf que là, t'avais pas le sou, mais... Oui, il y a eu des choses comme ça, mais c'est assez fréquent aussi, comme j'ai dit, des clients qui tombent amoureux et qui après donnent de l'argent tous les mois, même quand la fille se prostitue. Souvent la fille fait croire qu'elle retourne dans son village
Alors qu'en fait, elle essaye de rester là pour en avoir 3 ou 4 qui, même plus parfois, qui donnent de l'argent pour qu'elle puisse vivre très bien, qu'elle arrête en vivant très bien. C'est ce qu'ils appellent là-bas, ils appellent le sponsorship des fois. Et il y a des hommes des fois qui savent qu'elle reste là-dedans, mais en fait, ils sont très riches et qu'ils vont passer tous les ans 1 ou 2 mois en vacances là-bas. Et puis c'est en fait comme s'ils payaient tout au long de l'année pour être sûr de la réserver pendant telle période quand ils sont là-bas. Et parfois même certains se vantaient en disant « Ah, je fais du social » ou des choses comme ça. Mais j'ai rencontré, par contre, moi, j'ai deux amis, des connaissances plutôt, enfin des personnes que je connaissais avant, qui ont épousé des prostituées, qui les ont rencontrées lors d'une relation comme ça, et qui les ont épousées. J'en connais moins de 2. Et puis ça continue, ils sont mariés. Alors elle a évidemment arrêté, enfin, c'est ce qu'elle dit encore. Et elle a une vie tout à fait normale, classique. Il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de rien, tout est possible, tout est imaginable, finalement. Mais bon, c'est compliqué, mais je crois qu'il faut d'abord essayer de comprendre un petit peu, je crois, leur motivation, la raison, et s'il y a un lac, enfin, moi c'est mon opinion, non. Enfin, je crois, parce qu'elles sont absolument pas libres. Par contre, si elles s'en sortent comme ça et qu'elles ne tombent pas sur des fous, sur des déséquilibrés, pourquoi pas? Vous avez peut-être été à Amsterdam, on les voit dans des vitrines, c'est un peu choquant, mais bon, finalement, vous êtes allé à Amsterdam? Oui, vous les avez vus dans les vitrines? Ou même dans les rues, hein, quelquefois il y en a qui sont très belles, qui sont très jolies, puis il y en a souvent des âgées, je ne sais pas comment elles font, ça c'est pas évident, quoi. Or, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont comme autre possibilité? C'est pas simple. C'est pas simple. Que faire? Ah, faut changer la société. Ben ouais, comme pour beaucoup de choses, quoi. Mais il faut que chacun fasse un peu du sien. Et effectivement, ceux qui sont clients, je répète, ils ont à respecter cette personne comme une autre personne, déjà. Je pense que aussi, la raison pour laquelle des fois les filles venaient avec moi en Thaïlande, enfin je parle, quand j'étais déjà installé dans le pays depuis un moment, que j'avais compris le système et qu'elles venaient gratuitement, c'était aussi parce que justement j'étais vu comme le gentil de service, quoi. Mais vraiment celui qui faisait des caresses, et qui demandait rien, parce que enfin, je suis plutôt vraiment quelqu'un qui est plutôt timide de base. Enfin, je peux parler facilement de ça, mais je sais pas comment dire de certaines choses. Mais tu leur rends des services aussi, je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, il y a ça parce aussi. que de temps en temps, ça fait du bien, ça doit faire. Ça doit être, pour ces femmes-là, ça doit être bien de tomber sur un homme, et du coup, ils le font gratuitement. Bien sûr, j'ai entendu dire ça aussi, effectivement. Voilà. Comment? Oui, c'est un échappatoire, ouais. Oui. À un moment donné. Elles ont besoin aussi de la tendresse. saturation. Et effectivement, s'il y a un échange comme ça avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais s'il est gentil, ben oui, au contraire, ça doit les rebooster. Elle avait même l'impression des fois de faire certaines avaient même l'impression de faire un bon geste envers celui qui avait pas d'argent. En plus, oui, bah oui, Il y a tout c'est réciproque. Il y a des mécanismes. Pourquoi pas? Mais c'est pas un problème facile à gérer, hein, mais bon. Je sais pas si moi j'avais un enfant qui est. J'en sais rien ce que je ferais. Je lui demanderais d'abord pourquoi. Et en fonction de ses raisons, je lui dirais écoute, continue, ou bien écoute, t'es plus mon enfant. Oui, puis les enjeux que ça peut avoir aussi sur sa vie, parce qu'il n'y a pas de cotisation à la sécu, il n'y a pas de préparation à la retraite. Voilà, il y a des choses aussi, des paramètres. Ça existe. Ah oui. Elles sont imposées. Comment? Elles sont imposées. Comment? Elles sont imposées. Oui, aussi ce qui est ahurissant. Mais enfin sur une petite partie sans doute, parce que je dois pas déclarer non plus. Ça c'est bizarre parce que maintenant que c'est illégal, comment est-ce que... Ça j'ai jamais compris. Il y a plein de choses qui sont illégales et qui sont imposables et qui ne sont pas déclarées. C'est le coup de le déclarer. Mais quelqu'un qui vit de rien, il suffit que quelqu'un connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou inversement. Ça passe à la société. Mais effectivement, c'est imposable. Ça passe.
garçon. Donc, je pose la question. Il y a des hommes ici qui ont eu des relations avec des prostituées? Oui, moi. D'accord. Est-ce qu'il y a des femmes jeunesse. ici qui ont eu des relations Si, avec faut des dire hommes? la vérité. Et alors, l'expérience? Moi, j'ai jamais été un méchant. Non, mais bien sûr, Ça non. commence comme ça. Ouais. Et j'étais jeune, j'avais 20 ans. C'était à Panama. Il y avait un excellent boxon, où il y avait peut-être 300 filles dedans. C'était énorme. Et j'avoue que je n'en ai pas un souvenir extraordinaire. Non. Non. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'y ai pas trouvé ce qu'on appelle un plaisir extrême pour le prix que j'ai payé. Non, mais c'est important parce que... Bon, on était tous touristes là. Bon, puis à la fête, c'est un peu à la fête, hein, on y va. Bon, non, là c'est. Non, j'ai pas trouvé ce qui. J'ai pas trouvé la panacée. C'est une relation un peu mécanique, je pense. Oh, mais c'est très mécanique. Bah voilà, c'est ça. Plus C'est que pour ça mécanique. C'est pour ça qu'effectivement... C'est chronométré. Chronométré. Hein? Alors faire l'amour chronométré, vous savez, c'est pas un temps extraordinaire. Hein. Je suppose, je Et alors, sais en pas, fonction ce n'est pas forcément de ce que vous voulez au départ. Hein. C'est un petit peu comme les options de voiture. Hein. Vous voulez la banquette, vous voulez ceci, non, c'est nul. À mon avis, c'est totalement nul. D'ailleurs, j'ai essayé une fois dans ma vie, j'ai jamais réussi. Avec l'escorteur, c'est quand même un peu Voilà. différent si vous payez 1000 Mais alors là, le prix n'est pas Pas le tout à fait. Ça n'a rien à voir. Bah, j'espère, en tout cas. Là, c'était très raisonnable au niveau du prix. D'accord. Donc vous étiez dans la marine ou pas? Ouais. Bah, vous n'aviez plus ces jetons, voilà, c'était des jetons. Non, non, voilà. Il y a un argent liquide. C'était plus pas de admis, problème. c'était plus admis. Voilà. Parce que là, c'était l'armée, enfin, c'était la marine, puisque j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé plein, hein, qui n'avaient pas dû servir, donc, puisque On n'avait pas. effectivement ils Et avant de sortir, on ne nous donnait pas un petit pactole, allez pas au boxon. Non, c'est pas comme ça que ça va. Non, non. J'ai pas un bon souvenir. Je suis désolé. Ouais. Mais moi, c'est vrai que Si j'avais dû me faire une opinion sur l'amour avec ça, Ah oui, non. alors là, j'aurais raté ma vie. Vous savez, quand vous avez 20 ans, vous n'avez aucune expérience. Hein. À mon âge. Parce que comme je suis à un certain âge. Donc, Oui, mais le n'ayant pas problème- d'expérience, vous avez. Le problème, c'est qu'on dit que la pornographie ressemble quand même beaucoup à ça, et que beaucoup de jeunes se fondent sur la visualisation de films porno pour dire que la sexualité, c'est ça, l'amour, c'est autre chose. Mais la sexualité, c'est un peu le même problème autrefois. Mais effectivement, quand on a le temps de payer plus, je suppose que la prestation est différente, mais après, je ne sais pas, j'ai pas d'expérience. Au suivant. Oui, oui, oui. La pipe, par exemple, c'est tentant. Pour des euros, de toute façon, on ne peut pas avoir grand-chose non plus. Mais il faut l'avoir fait une fois quand même. Peut-être, mais je suis désolée, là. Moi je dis qu'il faut l'avoir fait une fois pour en être dégoûté. Pas forcément. Alors, parce que j'ai par exemple un ami qui s'est marié avec la fille, enfin il a eu que cette fille-là du coup comme relation. Moi, je pense que je verrais pas l'intérêt pour lui, par exemple, d'avoir testé la prostitution. Là, je pense que j'ai un désaccord avec vous sur ce point-là. Oui, mais ce que veut dire monsieur, si j'ai bien compris, et pour pouvoir en parler, il faut avoir essayé. Peut-être, effectivement, moi j'en parle, je ne sais pas. Ah, mais moi j'ai une amie, enfin pas une amie, hein, une personne qui s'est mariée, et elle faisait ça. C'était son métier. Elle faisait pas de mariage. Et après le mariage, Elle faisait ça, mais disons qu'elle n'avait personne au-dessus d'elle pour essayer de lui ramener de l'argent. Elle en vivait. Et un jour, elle a trouvé quelqu'un et... Oui, moi j'en connais qui comme ça. J'espère pour elle d'ailleurs qu'elle a été plus ou moins. Mais enfin, disons qu'au départ, c'était son métier. Moi j'en ai connu deux hommes qui ont épousé des filles qu'ils avaient rencontrées en tant que prostituées. Ils se sont mariés avec. Et apparemment... Ça fait un couple très heureux, il n'y a aucune raison. Oui, c'est pour ça que c'est pas facile de répondre à votre question. Comme les autres, non, mais c'est une activité, métier, je sais pas, c'est une activité. Je ne sais, moi, j'ai pas de... Et en sexologie, on critique plus d'ailleurs, en général, enfin, on critique, entre guillemets, plus les clients qui sont justement, qui peuvent être violents,
soit en parole, soit en geste, plutôt que la prostituée elle-même, le prostitué lui-même, qui effectivement souvent subit quand même. C'est-à-dire qu'en fait, elle partait aussi de bouquins qu'elle a lus, qui sont écrits par des prostituées un peu de bon niveau intellectuel et tout ça, qui argumentent en disant que c'est un réel choix, qu'au final, Oui, enfin, pour le 2 heures de travail par jour, ils gagnent plus que les autres qui font 8 heures, et tout un tas d'arguments comme ça, mais qui me semblent un peu spécieux quand même, parce Oui. que moi, perso, je suis un peu de la vieille école peut-être, mais je trouve que c'est pas comme les autres, et que voilà, mais après, c'est des arguments qu'on peut entendre aussi, alors quand je dis que je suis pas d'accord, elle gueule, donc voilà, je me suis dit je peux peut-être avoir des arguments ici. Il y a particulièrement un bouquin qui est très connu là-dessus, c'est écrit par une prostituée qui s'appelait Ulla, il y a une quinzaine d'années, et qui dit effectivement que c'était un choix, etc. Et elle est revenue sur ses paroles en disant qu'en fait c'était faux, elle en avait beaucoup souffert. Oui, en fait, je crois Mais qu'il y a après, eu ça, ouais, parce que dans l'organisme qui s'appelle le NI, là, qui récupère des filles qui veulent s'en sortir, souvent les personnes disent ça, en fait, que pendant l'acquisition, il faut bien se justifier, il faut bien ne pas avoir honte de soi, et il faut bien trouver toute une petite histoire pour dire que tout va bien, mais qu'en fait, au final, non, tout va pas bien, quoi. Parce que la vie est dure, qu'effectivement, il y a beaucoup de dangers, qu'en fait, son sexe, on n'a pas envie de le donner forcément à tout le monde, loin de le vendre à tout le monde, et voilà, et qu'en fait au final quand elles en sortent, elles reviennent. Mais ma fille, elle dit ce qu'elle veut, quoi. Bien sûr. Et il y a aussi le fait, un autre problème dont on ne parle, qu'on n'a pas évoqué, mais qui existe aussi dans les relations classiques, c'est les gens qui ne veulent pas mettre de préservatifs. Et c'est, paraît-il, relativement fréquent. Et c'est un sacré problème. Parce que le sida, c'est pas une invention, quoi. Même la syphilis qui revient. L'herpès, parce que des maladies atopiques, etc. Enfin, pour tout le reste. Hein. Mais principalement le sida, puis la syphilis, même si on s'en rend pas compte, ça peut être dangereux. Si on n'a pas un peu averti là-dessus. Alors effectivement, les maisons de tolérance, enfin les maisons de bordel, donc autrefois, les filles étaient obligatoirement soumises à l'examen médical et donc à des prises de sang à l'époque. Mais là, maintenant, ça se fait, il n'y a pas de surveillance particulière et ça peut être très dangereux. Pour elle, au premier chef. Mais et après, il y a quand même, en particulier aussi, quand le sida s'est d'abord propagé comme ça, vous vous rappelez ce film qui s'appelait, comment il s'appelait Les nuits... Comment c'était Nuit fauve. Vous vous rappelez de ce film? Il est mort d'ailleurs du sida, le monsieur qui avait tourné ce film. C'était sur les quais de Paris. Et là, c'était des jeunes gens qui, effectivement, souvent prostituées, qui se sont passés le sida et qui se sont contaminés. Et ça continue, c'est pas fini. Et le sida, c'est surtout maintenant les hommes, les personnes de plus de 50 ans qui le transmettent. Ceci dit en passant. Parce qu'ils pensent qu'on n'en a pas. Et les très jeunes qui maintenant recommencent à ne pas porter de préservatif. Ce qui est extrêmement dangereux. Ça n'est pas éradiqué, même s'il y a des traitements, puis suivant une thérapie, ça va bien 5 minutes, ça va risquer. Mais bon, je crois qu'il faut quand même, effectivement, je pense pas que ce soit un métier comme un autre, non. Non, c'est un métier certainement très difficile. Ça peut être une activité, un métier toute sa vie, certainement pas. Là, je pense pas. Parce que je ne vois pas la retraite, c'est à 62 ans maintenant, hein, comme ça. Ah, il y a des fouetteuses à Pigalle qui ont plus de 60 ans. Des fouetteuses. Oui, mais c'est autre chose. Elles ont commencé en tant que prostituées normales. Oui, Qu'est-ce qu'on appelle fouetteuse? Avec un fouet. Il n'y a plus de dominatrices. Il n'y a plus de relations sexuelles à cette oui, mais c'est pas... Oui, voilà, après, la question se pose. Elles font de la psychothérapie, d'ailleurs. Oui. Certainement. C'est pas éloigné. Voilà, mais bon, oui. Mais j'en ai connu une, très très connue à l'époque. C'était un peu particulière, effectivement, mais bon, elle en avait fait effectivement sa carrière.
Je pense que c'est pas plus un métier que d'être envoûteur ou voyante ou tout ça. C'est pas des métiers, pour moi, c'est pas des métiers non plus. Ce sont des Est-ce que c'est activités. un métier dans ces cas? Ben voilà, ce sont des activités. C'est ça qu'il faut. C'est pas un métier. Alors, qu'est-ce que c'est un métier? Ben, un métier, c'est un métier qu'on a appris et puis que l'on exerce et qui comment? Faire la prostitution, ça ne doit pas être un métier. Non, c'est pas lié, justement. Non, c'est pas un métier. C'est pour ça que je dis que c'est une activité, C'est quoi un métier? quelque chose qu'on a appris, ce qui est rémunéré. Qui est validé par un diplôme. Oui, mais rémunéré officiellement. On leur après, Je sais pas. vous savez, il y a des quantités de gens qui travaillent. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être embêté avec ça. Mais il y a des gens qui travaillent, qui sont un peu l'esclave de leur patron. Ah, tout à fait. Alors, C'est ils pour sont ça quoi, que je ils font de la comparais. prostitution vis-à-vis de leur patron, sans aller dans leur vie. Oui, c'est pour ça que je comparais à la caissière tout à l'heure. C'est quoi? C'est pareil. C'est un genre de prostitution. Qu'est-ce que c'est que la prostitution? C'est un genre de prostitution. Ça peut être un genre de prostitution. C'est ce que j'ai dit aussi. C'est sûr que la définition n'est pas simple. Là, je voulais répondre tout à l'heure à épouser un portefeuille. Oui. Donc, moi, à un moment donné, j'en ai marre d'avoir trop de gens chez moi. Alors, je suis désolée, mais c'est la raison. On peut être sympa, mais pas Oui, toujours. mais ça, c'est dans l'autre sens. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup de femmes. À un moment donné, je te fais tout. Mais il y a beaucoup de femmes depuis la nuit des temps qui ont été prostituées. Enfin, moi, à mon avis, c'est de la prostitution. Et ça existe encore. Bah oui, mais enfin bon, vous avez des. Enfin, vous travaillez, vous avez un temps libre pour faire certaines choses, mais à un moment donné, je ne peux pas prendre tout le monde chez vous. C'est un autre problème, ça. Puis, vous êtes au-dessus de leur tour, à un moment donné, vous allez plutôt Ça, que ça s'appelle de vous engueuler avec les profiteur. personnes, vous dites, écoutez, t'as pas un portefeuille, bon, ok, d'accord, t'es radin, ok. Mais tu restes de ton côté, quoi. Ah bah oui, mais Mais je veux dire, ça ne veut Il y a pas le dire genre égalité d'égalité à dans un portefeuille pour autant, c'est peut-être l'expression, mais bon, il faut savoir arrêter les gens, quoi. après, tout dépend ce qu'on appelle épouser un portefeuille. Je pense que quand on épouse un portefeuille, c'est qu'on n'aime pas vraiment l'autre et que autrefois, c'est ce qu'on appelait aussi les mariages arrangés. Et ça existe toujours. On se marie avec le fils de machin ou la fille d'eux. Parce que C'est pour accéder à un statut. ça existe toujours. Comment? Oui, c'est pour accéder à un autre statut. Oui. Alors, c'est une forme de prostitution aussi. Oui, c'est Ah comme C'est pas un métier, Ah oui, oui. mais c'est une activité. c'est une production de Du coup, parce qu'il faut s'occuper de recevoir, enfin, bon, même si on a la bonne avec comme ma belle-mère avec la sonnette sur la table. Et La sécurité. oui, mais c'est de la prostitution. Non, c'est pas... Il y a combien de femmes qui devraient divorcer, qui restent parce que... Et beaucoup d'hommes aussi qui restent mariés parce qu'ils veulent le bonbonne à la maison pour faire le ménage. Voilà. Il y a beaucoup de femmes. Moi, j'ai le cas de ma belle-sœur qui est restée avec son mari, pas parce qu'elle l'aimait, C'est sûr. elle n'a jamais eu. Pour son portefeuille. Ça s'appelle, pour moi, c'est de la prostitution. Ah ben, elle s'est prostituée pendant 45 ans. Tout à fait. Enfin, bon, si elle arrive à l'utiliser, Et maintenant, elle est contente, il est mort. C'est ce qu'on appelle une veuve joyeuse. bah oui, moi je serais d'accord aussi pour l'autre Je veux dire qu'elle a récupéré une bonne retraite. Oui, mais ça existe dans l'autre sens aussi. Retour sur l'investissement. Donc c'est un monde de 45 ans. c'est un monde comme Ça, c'est lourd payé quand même. Moi, j'aurais pas de compte. Comment Comment? Ah, moi, je suis partie, hein. On a baissé le niveau social. Hein. Parlez plus fort. Je trouve que c'est important aussi, à un moment donné, d'être en accord avec soi-même. Et puis se dire, ben non, je préfère partir, hein, quitte à baisser du niveau Oui, social. mais Hein. le problème, c'est encore, comme on disait tout à l'heure, qui peu importe, ce que je... Vous parlez pour... S'il vous plaît, dites ce que vous avez... Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ils parlent entre eux. Bon, c'est comme... du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est un... Rester en accord avec soi-même. Oui, il faut être Rester en accord avec soi-même. Hein. Voilà, Et le se problème. réinterroger régulièrement
Voilà, est-ce que je suis toujours dans la voie que je me suis fixée et puis, C'est le problème donc de savoir si c'est un métier non, comme un autre. C'est une activité, mais après, il faut effectivement, comme vous dites, enfin tout le monde dit la même chose de toute façon, plus ou moins, hein, il faut être en accord avec soi-même et après c'est une question non pas de morale mais d'éthique personnelle. Plutôt, morale c'est plus religieux que ça, oui. mais plus d'éthique. Mais après, si on trouve normal d'épouser le fils du milliardaire machin parce qu'il a plein de fric et qu'on l'aime pas, parce qu'il est moche et que mais qu'on ne s'en prenne pas, voilà. Mais il faut savoir qu'il va y avoir des moments où ça va pas coller. Et qu'on ne pourra pas effectivement partir facilement. Et qu'on faudra donc qu'on tolère ses maîtresses s'il en a, etc. Ça fait toute partie d'un ça. Moi j'ai eu une amie comme ça, j'ai finalement laissé tomber d'ailleurs, il y a quelques années. Son mari la trompait depuis leur mariage, depuis toujours, mais elle ne voulait pas le quitter. Les enfants étaient grands, on peut dire tant que les enfants sont là, on peut d'accord, mais parce qu'il aurait fallu vendre la maison. Drame. Après, c'est une question d'éthique personnelle. Là, c'est pareil, escort girl, pourquoi pas, si on gagne sa vie, et puis que... Mais... Bon, si on trouve que c'est très bien. Les financiers, c'est pareil, ils peuvent faire les escrocs et tout ça, ils font avec. Hein. Tant c'est pas éthique non plus. Les cambrioleurs, les truands, enfin tout ça, ils font avec. Ce ne sont pas des métiers, truands aussi. C'est un métier. Ça dépend. Oui, d'accord. Mais officiellement, ils ne sont pas truands. Officiellement, ils ne sont pas truands. C'est pas pareil. Ça porte un autre nom. Je suis d'accord. Il y a quand même une notion. Donc, vous voyez, comme quoi. Oui, mais bien sûr. Mais voilà, le problème. Il y a une notion légale, comme vous dites, marié, divorcé, décédé, c'est au premier degré. Si la personne n'est pas avec, c'est une pièce rapportée. Oui, mais il y a plein de gens qui soient... Qui m'a parlé encore de quelqu'un qui était séparé depuis 20 ans? Je ne sais plus, j'ai entendu il y a quelques jours ça, quelqu'un qui trouvait normal d'être séparé de sa femme pendant 20 ans, pour des raisons d'argent, effectivement. Et puis donc, il ne comprenait pas, je ne sais plus qui m'en a parlé. C'est une femme, je crois. Je sais plus. Non, c'est un homme qui m'a raconté ça à propos d'une rencontre qu'il avait fait. Il ne comprenait pas que la femme qu'il avait rencontrée ne veuille pas avoir une relation avec lui. Parce qu'effectivement, il était toujours marié. Pour lui, ça n'avait pas d'importance. Mais pourquoi rester? Je ne sais pas, après, c'est pour des questions d'ordre. Non pas obligatoirement financière, mais de facilité. Je ne sais pas. Mais par contre, on ne peut pas refaire sa vie. Alors, on est un peu loin de la prostitution, mais c'est quand même pour une question d'argent. Mais là, les deux étaient d'accord. Oui, mais c'est parce qu'il suffit qu'un maintenant demande. Oui, mais il y avait le problème, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que ce monsieur avait rencontré quelqu'un. Il pouvait demander le divorce. Mais il ne voulait pas. Il voulait Ah, comme ça. Et ouais. il ne comprenait pas pourquoi la femme qu'il avait rencontrée n'était pas d'accord. Parce que pour lui, c'est ça le problème. Il y a un tiers là-dedans. On s'éloigne un peu du sujet. Mais... Ouais, vous pouvez divorcer quand même. Alors finalement, c'est bien ou pas bien la prostitution? Toutes ces formes de prostitution dont on a parlé. Et même l'assistance sexuelle, parce que c'est quand même un sujet, est-ce que vous seriez d'accord ou pas? Très peu de femmes qui demandent. Hein. Parce que c'est Surtout les hommes. Hein. Oui, Toujours les hommes qui demandent ça. C'est pour les hommes, oui, absolument. Et donc actuellement en France, c'est considéré comme de la prostitution. Pas en Suisse ni en Belgique. En Belgique, ça va venir là. Si c'est pour apporter un réconfort effectivement intime, après en faire un métier officiel.
un métier ou une activité? Là, c'est un métier. Non, il y avait des pour l'assistance sexuelle. Après, si ça se généralise, peut-être qu'il y aura des femmes, mais... S'il y a que des femmes, pour ça, pourquoi pas maintenant? Non, il y a un homme d'ailleurs, il y a un homme qui fait ça. Mais pour des hommes aussi. Ouais, il y en avait un. Ouais, j'en ai vu un à la télé en Belgique, là, je crois. Oui, mais comme Ouais, les un homme. C'est rare. C'est quasiment tout le temps pour les hommes aussi. Ce sont des hommes. Il y a un moment dans cette famille, Les hommes, maintenant, on est très doués dans ce qui concerne. Il y a très peu d'escort boys pour femmes. Très peu. C'est quelques pourcents. Non. Oui, mais pour d'autres hommes. Pas pour les femmes. Très peu. C'est quelques pourcents. Ça existe, mais c'est rare. je crois qu'il n'y a qu'une seule maison close pour hommes qui est située justement en Australie, dans une ville où j'ai pas été, je sais plus, vers le sud. J'avais vu des reportages là-dessus. Non, mais la question est de savoir si c'est pour les hommes ou pour les femmes. Ah non, ça c'est une maison close avec des hommes pour les femmes. Et ça c'est la... Parce que sinon des maisons closes ou des endroits hommes Il y en pour a hommes. une en Australie, ça fait pas beaucoup. Oui, il me semble que c'est la seule au monde qui soit comme ça. Après il y a peut-être aussi Il y en des a hommes qui officient en libéral. Bah, comme j'ai dit dans le casino de Brisbane, j'ai vu quelques personnes qui étaient... Je sais pas comment dire ça, c'est Là, il y a ce qu'on autant appelle... gigolo que... Voilà, ce qu'on appelait autrefois et ce qu'on appelle toujours les gigolos, ça existe. Oui. Mais il y en a quand même beaucoup moins que l'inverse. Oui. Il y en a quand même beaucoup moins, infiniment Mais en moins. fait ça se développe petit à petit. Pour le savoir. Comment Je dis qu'il faudrait être dans les milieux autorisés pour le savoir. Il y en a peut-être plus qu'on ne le pense. Ben, moi, j'ai été dans ce genre de milieu il y a quelques D'accord. années et j'ai pas rencontré de vrais gigolos. Très peu. J'ai rencontré des gigolos, mais pour mecs. Justement, c'est ce que j'expliquais. Mais il est vrai que je rencontrais plutôt des gens de haut niveau social, donc il y a beaucoup moins de femmes dans ces genres de milieux-là à l'époque. Enfin, il y a entre 20 et une vingtaine d'années, entre 20 et 10 ans à peu près, quoi. Mais il y a très peu de femmes. Mais, je parle même pas je parle de grosses fortunes, enfin voilà. Mais maintenant, il y avait quelques héritières, mais enfin, en général, elles se mêlent pas trop peu. Elles sont encore pires que les hommes. Mais je sais pas, ça j'ai pas l'expérience. Mais par contre, des gigolos pour hommes, oui, il y en a plein. Et des travestis, et des transsexuels. Donc. Et les transsexuels, moi j'ai une amie qui est sexo, qui est gynécologue en même temps, et qui est spécialisée dans la préparation des transsexuels, les hommes, les hommes et les femmes qui veulent devenir des femmes. Mais effectivement, les transsexuels hommes, les jeunes en particulier, c'est souvent pour se mettre en couple avec un autre homme beaucoup plus âgé. C'est ce qu'elle dit. Il y a eu un congrès à Nantes il y a quelques années sur le handicap et sur ce genre de choses. Et c'est vrai que ce sont des problèmes qu'on n'imagine pas, auxquels on n'est pas confronté d'habitude, mais là c'est très très particulier. Comme certaines, dans ce congrès-là, je me souviens, ça m'avait frappée et en même temps choquée. Enfin, j'ai été ahurie, choquée, après on finit par ne plus être choquée de grand-chose. Mais il y avait, je ne sais plus comment il s'appelait, ce chirurgien-là. C'était un urologue qui a fait un bouquin sur une mode qui vient d'une peuplade nord-américaine. Vous allez hurler, aux États-Unis, donc il paraît que c'est de plus en plus fréquent. C'est des hommes qui s'ouvrent progressivement le pénis avec une ficelle, enfin une file. Et progressivement, donc, le pénis s'ouvre en deux. Ils s'introduisent une aiguille et ça finit par s'ouvrir complètement. Et effectivement, il y a des amateurs pour ça. C'est une forme de prostitution très particulière. Autrefois, c'était nous dans certaines tribus nord-américaines, donc américaines, et enfin, Amérique, quoi. Et c'est devenu, donc il paraît qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, ça reste limité, bien sûr, mais que c'est une méthode. Et ce sont les prostituées hommes qui font ça. Alors
c'est très choquant de voir moi j'ai vu les photos, hein, ça fait peur quoi. C'est vraiment des façons qui sont... Il y a aussi quelque chose par exemple qui n'existe pas dans notre pays heureusement, mais dans d'autres pays, c'est effectivement la prostitution, enfin comment? Avec les animaux? Oui, ça aussi, ça a un autre nom. Mais non, des jeunes filles vierges. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une fille et c'est horrible. Elle va d'ailleurs plus cher quand elle se marie aussi, mais on est dans des situations qui sont absolument incroyables. Là, par contre, et il y a aussi en Thaïlande en particulier, effectivement, là c'est encore un autre problème parce que jusqu'ici on a parlé que entre adultes, il y a aussi la prostitution enfantine. Je crois que c'est plus trop en Thaïlande, alors Voilà, peut-être qu'on pourra faire reculer. Madagascar, Madagascar, là, ça n'a pas de nom, ça. Ça n'a pas de nom. Là, c'est de la bestialité. Je ne dirais pas de l'animalité, c'est de la bestialité. À mon sens, il y en a qui vous expliqueront évidemment que ceci est possible, mais non. C'est pas simple. Après, mais bon, moi je dirais quand même, je maintiens une activité pas électrique. Ça peut être une activité que je n'approuve pas, mais hein? Ben non, justement. Donc il faudrait légaliser. Officiellement. Mais c'est considéré. Ah ben oui. Vous faites une passe, 40 €, vous donnez 10 €. 40 €, ça serait 30 € Non pour mais l'État. n'importe quoi. Mais c'est 30 €. Vous voulez 1000, je vous dis 1000. Vous voyez? Oui, mais c'est une des raisons pour laquelle certains veulent officialiser la prostitution. Si elles étaient légalisées, elles auraient plus de bac. Bien sûr. Parce que c'est suivi. Alors comme c'est suivi, le bac derrière, je pense que là, il y aurait des problèmes. En Espagne, il paraît que dans Je sais pas. C'est légal, le bac. Oui, ça serait l'État. Actuellement, il y a quand même des choses parce que En Espagne. en Espagne, on dit notamment avec les Les Brésiliennes. choses simples, on les utilise jamais. En fait, il y a des Je pense Sud-Américains. qu'on y a pensé quand même. Il y a encore. En fait, Mais ça, c'est pas de mal à l'air. oui, les MAC s'adaptent en fait parfois parce qu'en Espagne, on dit qu'il y a beaucoup de choses avec. Il y a beaucoup de prostituées sud-américaines, donc brésiliennes en grande partie, mais aussi des autres pays. Et en fait, il y a un système où le MAC. La personne qui les embauche dans le bordel, entre guillemets, garde le passeport et compagnie, et puis il loue aussi une chambre. Oui, c'est que, en fait, il y a par exemple le rez-de-chaussée. Parce que la police accepte. Oui. C'était pas Non, mais fait comme vous ça. avez tout à fait raison. Oui. Vous savez, si c'est créé comme ça, c'est que ça rapporte à des gens. Le problème, tout est là. Chaque fois, c'est pareil. Vous avez quelque part, ça pourrait très bien être supprimé, ça. Ils sont compris, tout ça. Qui c'est qui pique d'ailleurs? C'est peut-être des macros, style un petit peu policier, là. C'est peut-être ça, vous savez. Il faut arrêter les bêtises. On a trouvé il n'y a pas longtemps un gendarme qui était... On va dire la date pour la prochaine fois. Oui, mais c'est sûr, il y a un policier qui a été pris récemment, il avait 20 prostituées sous ses... Enfin bref. Oui, alors, en fait, oui, c'est ça. Si vous voulez lire le bouquin de Guillaume... J'en ai amené quelques-uns avec moi pour surveiller. Moi je l'ai lu. On t'a vu en conférence déjà. Sur l'autisme? Ah oui, elle est Léo. Ah, ok. Bravo, c'est bien. Guillaume est très connu en fait. Non, c'est bien. Donc, on va clore pour ce soir. Donc, si vous voulez le livre, attends, on va en reparler. Si vous voulez le livre, vous pouvez l'acheter. Tu peux éteindre si tu veux. On va fixer la prochaine fois. Hein. Merci. C'est pas facile comme sujet. Hein.